le fait que la préférence nationale soit même dans les mots. J'entendais de Monsieur Olive et de près de la moitié des députés macronistes, c'est une victoire idéologique pour Marine Le Pen et Jordan Bardella qui est considérable. La victoire idéologique du Rassemblement national est de plus en plus forte chaque jour. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale. Il y a un arrière-plan qui est cette idée tirée de Gramsci que les victoires idéologiques précèdent les victoires politiques. C'est une sorte d'axiome prête à l'emploi qu'utilise le Front National depuis les années 80. Et donc, en fait, à chaque élection, il y a une victoire idéologique du Front National ou du Rassemblement National. Et donc, moi, j'ai fait le tri. Depuis 2007, même en 1995, Jean-Marie Le Pen, quel que soit le score, que ce soit en 2007 où il a 8%, mais Sarkozy a repris ses thèmes, c'est une victoire idéologique. Que ce soit en 2012, en 2017, à chaque fois, en fait, il y a un narratif, un storytelling d'une sorte d'ascension irrépressible du Front National qui est argumenté avec cette expression victoire idéologique, alors qu'effectivement ce texte a été en fait porté par les Républicains et par le Rassemblement national, et que le Rassemblement national a décidé à la dernière minute de voter pour, alors qu'encore la veille, ils avaient dit qu'ils voteraient contre. Donc en fait, il y a une sorte de manipulation purement rhétorique, bien que, effectivement, il y a un glissement politique du champ des partis républicains avec ce vote qui a adoubé une mesure, un concept discriminatoire qui est la préférence nationale.